Salut à tous, c'est Lucas de Pastèque, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière. C'était pas une vidéo que j'avais prévu de vous faire dans l'immédiat, ou même que j'avais réfléchi à la faire. Mais je me suis dit pourquoi pas, je viens de m'acheter la Nintendo Switch Lite en couleur corail. Et je me suis dit pourquoi pas vous proposer un unboxing. Donc si ça vous plaît en tout cas, dites-le moi en commentaire. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais pas faire beaucoup de gaming sur ma chaîne, je vais même pas en faire du tout. Mais si je peux vous présenter les petits produits, ça reste de la tech, hein, ça reste du hardware. Eh ben, pourquoi pas. Donc là, petite Nintendo Switch Lite, couleur corail, comme je vous l'ai dit. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Je sais que la Nintendo Switch Lite est sortie en septembre 2019, mais cette couleur, en tout cas, est la dernière à être sortie. Elle existe en bleu, en jaune, en gris et en rose corail, comme je me suis procuré. J'ai investi dans de nouvelles lumières. J'espère que vous verrez une différence. Là, j'ai un spot qui m'éclaire. Normalement, j'en ai deux, donc là, j'en ai mis qu'un parce que j'ai pas trop le temps de setup comme il faut, mais dans les prochaines vidéos, normalement, vous aurez un setup lumière, donc avec une belle qualité. Je voulais vous remercier, on est déjà 300 abonnés. La dernière fois que je vous ai remercié, vous étiez 250, donc ça a grandi plutôt vite et je suis plutôt content. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et ça nous permet de nous développer. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un petit like et on peut y aller. Donc, c'est parti pour l'unboxing de la Nintendo Switch Lite en version corail. Let's go! Alors, nous voilà face à la Nintendo Switch Lite. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en version corail. C'est la dernière qui vient de sortir. Puis, on va se la déballer tranquillement. Comment elle se positionne par rapport à la Nintendo Switch normale? Eh ben, on peut voir que la boîte est très petite. Si je mets ma main par-dessus, on peut voir que ça fait un peu plus d'une main. Ça fait faire une main et demie. C'est vraiment petit. Donc j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. En tout cas, la boîte est très légère. On va pouvoir l'ouvrir. Alors elle s'ouvre par là. Hop. C'est pas évident en même temps avec la caméra. Voilà. Donc la boîte est ouverte. On peut la mettre de côté. Comment ça se présente? Voilà. Ok. Alors là, j'essaie de la regarder. Elle est très jolie. J'ai bien fait de la prendre en corail, comme ça en rose. Elle est vraiment belle. J'avais hésité avec la bleue ou la jaune, etc. Mais en fait, je me rends compte que c'est la plus belle. Alors, ensuite, on va ouvrir ça. On a juste un manuel et le chargeur. Je vais mettre ça de côté. Et on a le chargeur qui fait... qui est énorme. Il est absolument énorme. Alors, j'essaie de me renseigner sur Internet pour savoir c'était quoi la puissance. Je l'ai jamais trouvé, donc je vais regarder là. On est sur du output, alors soit du 7,5 watts, soit du 39 watts. Donc c'est un chargeur USB-C classique. Bon, le chargeur, c'est fait, on s'en fout un petit peu. Et là, on arrive face à cette petite merveille. Elle est très légère. Alors pour la petite histoire, j'avais acheté une Switch l'année dernière. Donc la Switch normale avec les Joy-Con gris. Et finalement, j'avais revendu presque un mois après parce que je trouvais que ça n'avait pas trop d'intérêt de jouer sur la télé. En fait, moi, j'utilisais que en portable. Et en fin de compte, payer aussi cher pour une console portable, c'était pas franchement une bonne idée parce que je l'avais un peu cher. Mais du coup, je me suis un peu tâté pour la Lite et voilà qu'elle est devant moi. Alors oui, je sais, elle n'est pas nouvelle, hein, etc. Donc malgré sa sortie l'année dernière, je ne m'y étais pas vraiment... intéressé. Alors voilà, Nintendo Switch. On peut voir ici, je vais vous montrer, j'essaie de vous montrer le dos. Donc je trouve que la couleur elle est magnifique, vraiment un petit rose comme ça, corail comme il l'appelle, magnifique. Je vais vous montrer comme ça. Alors, fini les boutons comme on avait là, parce que de toute façon les Joy-Con ne sont plus détachables. Du coup maintenant on a une vraie croix directionnelle comme sur les DS, sur les Game Boy, etc. Ça c'est pas mal. Les Joy-Con, enfin les joysticks, ils ont l'air de fonctionner bien. Les boutons, ça a l'air d'être classique, mais elle est vraiment très légère. Je ne sais pas si vous n'allez pas vous rendre compte, mais vraiment, elle pèse très peu. Ensuite, en dessous, on a le port de charge, on a le numéro de série, on a l'emplacement pour mettre la micro SD juste ici. Sur les versions Switch classique, c'était sous l'espèce de pied. Maintenant, c'est directement là, puisqu'on n'a plus de pied, vu qu'elle est destinée à être utilisée en tant
console portable et plus de salon. On a le bouton d'allumage ici, un port de casque, donc je vous ai dit le port Game Card pour mettre les jeux. On a les boutons de volume, on a les gâchettes qui tombent bien dans la main. En fin de compte, je trouve qu'elle est vraiment mieux optimisée que la plus grande Switch. Alors, on va essayer de l'allumer vite fait. Je vais essayer de vous faire l'allumage pour vous montrer. Et je la testerai un peu, je vous referai peut-être une vidéo dessus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, un petit test. Alors moi, c'est pas mon truc de base de tester les consoles. Mais là, vu que je me la suis achetée, je me suis dit pourquoi pas vous la présenter. Alors, on est en Europe. Hop. Là, ils vont demander de me connecter à mon réseau internet. Ok, connexion réussie. Alors, j'habite ni à Londres ni à Lisbonne. On va mettre Madrid, Paris, Amsterdam, Bruxelles. On va créer un nouvel utilisateur. On s'en fout, je prends Yoshi. Et ben, on va s'appeler tout simplement Lucas. Tac. On va se connecter, je vais mettre mon compte Nintendo. Apparemment, il me dit la console ne pouvant être mise à jour pendant son paramétrage, mettez-la à jour. Ok. Donc, on peut pas se connecter, donc je ferai ça plus tard. On va passer, je vais être seul à l'utiliser. Suite. On va pas mettre de contrôle parental. Et là, on va pouvoir appuyer sur le bouton Home et se téléporter sur la console. Voilà. Donc là, j'ai rien pour l'instant. C'est donc une version 32 Go. Est-ce qu'on va pouvoir regarder? Mémoire dans la console, on a 26 Go de libre. Donc je vous ai dit, c'était 32 Go, mais on n'a que 26 Go de libre. Le reste est exploité par le système. On a malgré tout, comme je vous l'ai montré, un port micro SD, donc jusqu'à 256 Go, je crois qu'on peut rajouter. Donc pour les jeux, c'est pas mal. Par contre, les jeux sont installés sur la carte mémoire que quand ils sont en version dématérialisée. Si vous avez des cartouches physiques, normalement, ça ne sera pas le cas. En tout cas, je vais vous faire un petit test. Je vais voir comment ça se débrouille. Et puis, pourquoi pas vous faire une vidéo dans les prochaines semaines pour voir si elle vaut le coup, cette petite Switch. Je vous mets en description, de toute façon, des endroits où l'acheter. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que j'ai payé 196 €, sans jeu. Mais je vous mettrai des liens si vous voulez la choper. Elle existe aussi en jaune, en bleu et en gris, il me semble. Voilà, donc prix public 209 €, je crois, conseillé. Moi, j'ai payé 196, voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un régal de vous présenter la Nintendo Switch Lite en version corail. Si vous aimez bien la console, si vous la trouvez jolie, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez déjà une Switch ou une Switch Lite, ou si vous hésitez à en acheter une, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. On essaiera de débattre. Et pour l'instant, c'est pas vraiment un guide d'achat. Est-ce qu'il faut acheter la Switch ou la Switch Lite, mais plutôt juste un déballage et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui voudraient savoir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. C'était Lucas de Pastèque. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Bye bye.